Nous sommes dans de parfaites conditions pour aller explorer un sujet que vous ne connaissez pas. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la mémoire du futur. C'est quoi? Alors, je vous laisse prendre les informations. La première personne qui veut parler, lève la main. Vas-y, Florence. En fait, ça me dit, tout dépend de quelle échelle on parle. Et après, ça m'a dit, au niveau d'une personne, il y a le futur qui est ce vers quoi elle doit tendre dans son incarnation. En fait, elle oublie, c'est pourquoi elle est venue, qu'est-ce qu'elle est venue faire. Et du coup, toute sa vie, quelque part, l'amène à ce futur. Donc, en fait, elle l'a quelque part en mémoire, inconsciente, ce qu'elle doit atteindre. Après, au niveau plus grand, c'est la même chose, mais pour plus grand. C'est-à-dire la Terre, ce qu'elle doit atteindre, l'univers, ce qu'il doit atteindre. En fait, c'est le but. Alors, c'est que le début hein, de l'investigation, mais c'est ça que j'ai. D'accord. Véronique, pour toi? Oui, un truc qui matche pas entre mémoire et futur, puisque le futur n'est pas là encore, la mémoire n'est pas là. Le futur dépend de vous. D'accord. Après, il y a plusieurs lignes de futur. C'est ça. C'est Florence plus hoche de ça, la oui. tête parce que je pense que Oui, 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 c'est ça qu'elle a oui, perçu. oui, c'est ça que j'ai vu. Alors, habituellement, l'hypnose régressive explore les vies passées, les entre-deux-vies, ou les vies futures. Mais certaines théories en physique quantique ou en métaphysique suggèrent que le temps n'est pas linéaire, le passé, le présent et le futur coexistent. Alors oui, mais il est en perpétuel changement. D'accord, Parce qu'il est justement, il n'est pas linéaire, et donc ça veut dire qu'à chaque instant, il peut y avoir un changement. Tout peut être chamboulé à chaque instant. Et donc, tout peut être chamboulé dans le futur, dans ton présent et dans ton passé. Selon comment tu agis dans ton instant T, tu influes sur ton passé et ton futur. Je ne sais pas d'accord, si c'est clair pour vous. c'est clair. C'est clair, mais Je... moi, je perçois un delta. Oui, vas-y, Jérôme, pardon. Non, vas-y, je te laisse parler. C'est quoi ce delta? C'est que si un futur a déjà été vécu, on peut réintégrer un passé ou refaire un saut d'une incarnation à l'autre, mais il y a un futur qui a quand même existé, Oui, qui peut potentiellement, être qui a modifié à tout déjà instant. été vécu. Oui, il peut être modifié, mais on te parle juste de mémoire. Et, et pendant un temps, tu as cette mémoire qui peut, elle aussi, effectivement, se contrarier du fait de la nouvelle avancée que tu vas faire. Mais il y a quand même quelque part, dans ton ADN éthérique, je dirais, un souvenir d'un vécu, mais qui peut disparaître. C'est fou, hein. Qui peut effectivement se réécrire. Mais à la base, à un instant T, tu peux avoir la mémoire d'un futur. D'accord, avant de rentrer Par dans ce contre, sujet, comment on le perçoit, je voudrais que vous regardiez de loin un petit peu si on vous présente le mécanisme, si on peut appeler ça, ou sous quelle forme ces lignes de temps, puisqu'on peut dire qu'il y a plusieurs lignes de temps. Quelle forme elle a? Moi, je vois tout de suite comme une spirale. Alors, la spirale, elle est en forme de cône ou elle est vraiment droite, la spirale? Bah, ça fait comme ça, ouais. C'est en forme de cône, ça dépend parce que soit elle s'étire, soit elle se raplatit. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait des... Alors là, justement, je vais te parler de mémoire. C'est comme s'il y avait des mémoires qui allaient influencer cette ligne de temps avec qui a cette forme de spirale et qui peut s'étirer ou être plus plate. D'accord. Florence, qu'est-ce que tu perçois? ou plusieurs. J'en perçois pas qu'une. Alors, on va en prendre une, par exemple, celle qui nous relie tous les trois, puisqu'on est tous les trois en même temps en train de faire cette enquête. On va aller regarder celle-là qui nous intéresse. De toute façon, c'est une spirale. Mm. D'accord. Voilà, ça fait comme si elles se rejoignaient parce qu'il y a tout un... C'est vachement sophistiqué en fait. Je vois comme plein de petites mémoires,
molécules. Et tout ça, ça s'informe. En fait, nos mémoires, enfin nos mémoires à chacun, là, ça s'imbrique. Il y a d'abord un espèce d'alignement chacun, et après, ça va aller s'imbriquer les uns avec les autres pour donner quelque chose de nouveau et pour aller vers quelque chose. D'accord. Alors, si je résume, il y a des mémoires individuelles qui s'assemblent aux mémoires collectives Hmm. pour aller dans une direction. Voilà, voilà, ça s'harmonise, ça prend des informations et puis ça s'imbrique en fait. Et puis après, ça reforme une autre spirale qui va vers cette ligne-là où on est en ce moment même. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait comme un étrangloir. Alors, un moment où ça se resserre. Ouais, mais en fait, ce qui se resserre, c'est que c'est l'infiniment petit. Moi, je vois qu'il se resserre, mais si tu avances, ben, ça se resserre toujours. Enfin, tu vois, c'est à l'infini, en fait. C'est de la D'accord. perspective. Oui, de forme de perspective. D'accord. Parce que moi, dans la manière que tu m'as décrit, j'ai plutôt ressenti où c'était un moment où tout convergeait vers ce point-là, ou cette zone-là. Comme s'il y avait un passage obligé pour une évolution. Puisqu'on va tous dans un futur ou passé, puisque on peut voir, on va pas complexifier la chose, mais on va partir déjà dans un sens où on va vers le futur. Mm. Voilà, c'était pour savoir s'il y avait dans ce moment où ça rétrécit comme un checkpoint à passer. Je te laisse regarder ça, Oui. Véronique. Florence. Mhm. Ouais, mais pour moi, ce que tu dis, ça se resserre à un moment. Mais pareil, c'est une histoire d'échelle de chacun. Là où ça se resserre vraiment beaucoup, c'est comme si comment le définir? L'univers dans lequel on évolue, il a lui aussi son objectif. Et là où ça se resserre vraiment, c'est que l'objectif de cette scène, de cet environnement, de cette pièce de théâtre à immense échelle, finit sa pièce. Ça ne veut pas dire qu'elle finit cette pièce-là. Elle a effectivement un objectif final où tout le monde, chacun individuellement, on participe et vers quoi on tend, c'est ce vers quoi on tend, dans cet environnement. C'est comme si tu avais en fait une immense pièce de théâtre à tiroir, avec, tu sais, comme, je sais pas si tu as connu ça, les livres dont vous êtes le héros, tu choisis le Mhm, chapitre c'est ça. que tu vas développer, mais à la fin, il y a quand même la fin du livre. Oui, Voilà. C'est la meilleure image que je puisse donner. Tu peux prendre un autre livre. Voilà. d'accord. Je te laisse dézoomer. On est toujours sur la nôtre, hein. On va dire Mhm, celle qu'on est mhm, là. mhm. On va pas partir sur l'autre. Je voudrais que tu dézoomes tant que tu peux pour savoir le début et la fin. Et si ça fait pas une boucle, juste pour savoir. Véronique, de ton côté? Mais je sais plus ce que tu voulais me demander. Ah, c'est pas grave, c'était l'étrangloir, mais un peu Florence a Ouais, répondu. a répondu, ouais. Donc du coup, je vais te demander de dézoomer aussi et d'observer. Alors cette spirale, regardez si elle a un début, si elle a une fin, si c'est perceptible. Florence? Je vois pas de début. Moi non plus. C'est comme si tout s'auto-générait en fait. Une avancée génère la suite, qui génère la suite, qui génère la suite. Voilà. Donc si à la fin d'une pièce, il y en a d'autres derrière, ça s'arrête pas. C'est autogénérateur. C'est en fait une pièce, selon la façon dont elle est jouée, va donner l'idée d'autres pièces, va donner vie à d'autres pièces, à d'autres choses. C'est autogénérateur et c'est bourré de vie en fait. D'accord. Alors c'est-à-dire tout dépend de l'expérience de chacun et du collectif, des futurs potentiels arrivent. Je sais pas, j'ai vu comme un sas. Mais c'est comme si à un moment, il pouvait y avoir un choc qui se fait, parce que sinon, ça se répète, mais le truc, c'est tu peux répéter toujours les mêmes choses. Donc, du coup, ça peut faire une boucle, Mm. comme tu disais tout à l'heure, Jérôme. Mhm. Et tu peux sortir de cette boucle pour choisir une autre, pour pas répéter toujours la même chose et évoluer ou grandir ou faire de nouvelles expériences ou aller dans une autre.
une autre probabilité en fait. Et là, tu repars. Ouais. Et, En fait, ouais. Ouais, et vas-y, donc, il n'y vas-y. a pas vraiment de fin. Soit tu recrées une autre boucle, soit il y a quelque chose qui vient de percuter et ça recrée une autre boucle qui peut te faire retourner en arrière. Et puis enfin, c'est infini, aussi bien dans le passé que dans le futur. Le futur, c'est le passé. C'est tout. En fait, j'ai l'image des jeux vidéo. Quand tu as fini de faire le tour d'un univers où tu as ramassé tous les objets dont tu avais besoin, tu avais mené toutes les missions que tu avais à mener, hop, tu changes de palier. Hmm. C'est ça, je voyais un sas. Et du coup, tu as des nouvelles choses à faire avec des nouvelles aptitudes, des nouveaux décors, des nouveaux personnages, des nouvelles conditions. Est-ce que ce passage de palier peut être associé à une densité, une évolution, un taux C'est une vibratoire? évolution, c'est du D'accord. plus. Oui, 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 c'est graduel. Tu dois apprendre des choses pour pouvoir les emmener ces capacités qui vont te faire démarrer la suite. Ouais, sinon tu tournes en boucle. Sinon, tu tournes en boucle. Mais tu peux, hein, ça se peut. Ouais. Mais ouais, ça se peut malheureusement. Mais D'accord. Alors, ce que je vais vous demander, c'est, on va figer cette spirale. Et on la fige maintenant. ça m'embête parce que le fait que tu l'aies figé, ça m'a figé. Oui, c'est vrai, c'est perturbant, hein. D'accord. C'est pas En fait, agréable on du tout, flotte. hein. Ouais, on flotte tous les trois, on J'ai bouge plus. l'impression que ça me serre comme ça me. Eh bien, on va C'est comme si défiger. tu perdais une espèce d'énergie. C'est très perturbant. D'accord. Eh bien, du coup, si c'est perturbant pour vous, on va remettre comme c'était à la bonne vitesse, En comme fait, tu si on sais quoi? l'avait C'est comme jamais arrêté. si on avait perdu l'illusion même de ce qui nous entoure. Il n'y avait plus rien, il y avait tout figé. Ouais, c'était waouh. D'accord. Ça m'a serré le crâne, tu sais. On va essayer de rentrer un petit peu en communication avec cette spirale, voir si elle a des choses à nous dire. On fait un canal crypté et on se tient bien loin et on regarde à travers les écrans. Comment elle s'appelle, cette spirale? Est-ce qu'elle a un nom? Ça me dit spirale de vie. Ouais, oui, j'allais dire vie, mais du coup, elles D'accord. s'appellent toutes comme ça, je pense. Du Mais coup, oui. Comment elle se définirait-elle? Et c'est comme si elle accumulait des informations qui vont lui permettre ça me dit amplifier la vie. Amplifier les expériences de la vie? Les informations qui vont s'accumuler, qui vont te donner comme une vie qui va s'étoffer. On peut mettre le mot expérience, hein, Ça allait te le dire, c'est mais faux, le mais mot, il n'est pas parfait. ouais. Moi, c'est comme si on a l'impression qu'elle s'autogénère elle-même, alors qu'en fait, elle avance parce qu'elle est le résultat de ce qui vit à l'intérieur de cette spirale, en fait. Mm. C'est la somme des expériences qui fait qu'elle se développe encore. Et que s'il y avait plus d'expérience, s'il y avait plus rien qui vivait à l'intérieur, ben, elle n'existerait même plus, en fait. Ouais, oui, non, mais je disais, ouais, excuse-moi, Flo, vas-y. Non, 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 ben non, c'est juste ça que je voulais dire, c'est Ouais, que c'est la somme de nos expériences qui la font avancer. Ce qui fait que si on reste statique, elle va pas évoluer des masses. mais c'est impossible d'être statique, en fait, hein. Mm, mm. T'as vu tout à l'heure. Ah ouais, non, j'étais... vraiment désolé, je Non, m'attendais pas à non, ça. non! Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, c'était bizarre, hein, franchement. Quelle sensation étrange. Ouais. D'accord. Alors, j'aimerais partir sur une chose que vous avez dite. On pouvait sauter de lignes de temps. Est-ce que, comment vous le décrivez, plutôt des tubes, des lignes, des fils, ou des petites spirales dans les Alors, petites spirales? pour moi, c'est pas la même chose que sauter de palier, hein. C'est que là, on a plusieurs lignes de temps qui se C'est ça. croisent et on peut passer de l'une à l'autre, mais dans le même... C'était ça ma question. D'accord. J'allais y arriver. Alors, cette essence ou cette âme qui veut faire de l'expérience, en fonction de son choix, elle peut aller sur une autre ligne de temps. Est-ce que chaque ligne de temps, c'est une réincarnation ou c'est des lignes de temps qu'elle fait au fur et à mesure de ses choix de vie? Et des fois, c'est même pas volontaire. Tu sais, quand tu as les lignes de temps qui se croisent, qui s'entrechoquent, il y a quelque chose qui peut faire que tu passes dans l'autre.
Volontaire, je vois pas. Disons la personne, elle va faire quelque chose qui va peut-être la faire passer dans une autre ligne, mais elle ne sait pas que c'est ça que ça va lui faire. C'est pas volontaire du tout. Je vois quand quelqu'un a un choc dans sa vie. Parce que si ça le transforme, sa ligne de temps peut changer. D'accord, ça veut dire que là, il part par ce choc, Ah, il fait carrément émotion. une autre histoire, oui. D'accord. Ça Un marque autre. un arrêt net de quelque chose et après les choix sont... En fait, on croit que c'est les choix qui sont différents alors qu'en fait, ses aspirations sont plus les mêmes parce qu'il a changé de ligne. D'accord. Et tout ça dans une même vie? Oui, ça peut être dans une même vie, oui. Je me pose la question, quand il y a un choix d'incarnation, le fait qu'il y ait un choc, ça nous fait changer ou ça nous fait évoluer Tu à sautes sur autre chose, en fait. C'est comme un si ça palier te décalait. supérieur? J'ai bien compris le décalage, mais c'est la question que je me pose, puisque quand on s'incarne, c'est pour aller expérimenter. Et le fait qu'il y ait un choc et qu'on dévie, ben, pas forcément volontairement, Après, elles sont pas forcément très différentes, les lignes. C'est juste qu'elles peuvent se recroiser après, hein. Elles se recroisent plus loin. Donc, rien tu n'est peux très bien définitif alors. reprendre. Non, c'est toujours en mouvement et l'avenir, disait Maître Yoda, mon sage. Véronique, pour toi? Moi, pour l'instant, je suis sur les mêmes, les mêmes lignes de temps que Florence, là. Moi, je suis Euh, contente hein, parce que je sais que tu vois bien les choses, donc ça me oh, rassure. non, non, chacun ses perceptions. On n'a pas de vérité, des vérités pures, mais la sensation, pour l'instant, je l'ai même que les tiennes, Flo. Si tu veux, D'accord. ça va pas l'envoyer. Ça peut envoyer quelqu'un très loin de son but, mais du coup, c'est une incarnation un peu malheureusement mal gérée. Mais sinon, ça fait des petits décalages qui font qu'il va peut-être arriver à la même chose, mais par un autre chemin ou par quelque chose de différent. Il est différent. Après un choc, on est différent. Alors, le choc était peut-être prévu sur le chemin, mais la réaction au choc, Ouais, on est différents physiquement, mais après, dans son essence, ça n'a plus aucune importance, ça, tu vois. c'est plus Si, ça, tous les chemins mènent à Rome, on va dire. Alors c'est une question pure de personne incarnée, quoi. Ouais. Parce que malgré tout, son objectif subtil est le même. mm, Il finira par tendre vers, mais peut-être avec du retard, ou peut-être au contraire, ce choc va le faire avancer plus vite. Disons que lui, il change de rythme. D'accord. J'aimerais que vous alliez explorer les futurs collectifs. Est-ce que le fait que plusieurs essences ou âmes œuvrent dans la même direction, est-ce que ça dévie le futur? Alors dévier, c'est peut-être pas le bon mot, mais va tendre sur telle ou telle expérience. Je vais prendre le changement climatique. Si la moitié des personnes œuvrent pour le changement climatique, est-ce qu'il va y avoir le changement qui va s'effectuer? on touche quelque chose de très spécifique parce que là, on rentre, t'as la Terre qui est avec sa conscience aussi. Et si tu parles de changement climatique, la Terre, elle a un rythme, elle dépend de l'univers, de la galaxie où on est. Et tout ça, c'est comme si c'était réglé comme une horloge, si tu veux. Il y a un moment où il se passe quelque chose, ce qui est tout à fait naturel. Et nos consciences, nous, de ce que je ressens, n'ont pas franchement un impact sur ça. En D'accord, tout cas, sur Terre, si on parle de ce qu'on est sur Terre, venu s'incarner, on est venu pour faire une expérience assez spécifique de la matière. Et on s'adapte après. Nos consciences, elles doivent trouver l'équilibre justement entre la conscience de la Terre et cette conscience universelle. d'accord, Et le changement climatique, enfin, moi, je vois comme plein d'engrenages, tout l'univers, enfin, tu vois, la galaxie, tout ce qui est placé, la Terre, tout ça, comme c'est fait, mais en fait, c'est comme une horloge, il y a c'est ça qui influe, en fait, sur, voilà, le changement climatique, comme on en parle, nous, dans notre incarnation ici sur Terre, ça n'a rien à voir avec. Moi, je vois un nez rouge avec des grandes oreilles, si tu veux. d'accord. Ça veut rien dire. Florence, pour toi, de ton côté, Disons que moi, j'ai pas pris l'exemple le réchauffement on va dire ça, climatique? des variations climatiques. Oui, J'ai pas pris cet exemple-là parce qu'effectivement, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, mais tu me diras, c'est pareil pour tous les sujets. Mais comme je disais tout à l'heure, que la ligne de temps, comment dire, elle avance en fonction des expériences
oui, si on est plusieurs à aller dans une direction, elle va continuer à s'agrandir à partir de la direction qu'on a prise. D'accord, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une expérience qui est Elle réalisée, voilà, ça va prendre en compte cette expérience pour aller... pour avancer. Ouais, D'accord, Ouais, en fait, c'est les consciences qui vont s'aligner les unes aux autres, qui vont faire que on va modifier la ligne de temps, on va peut-être la faire monter vers des expériences un peu qui vont nous élever un peu plus tous ensemble, parce qu'il y aura plus de conscience. Du coup, on va vers une ligne de temps qui va se développer de plus en plus, qui sera plus en plus solide, qui risque pas de se casser quelque ouais. chose. Ouais, Mm. vas-y Flo. En fait, c'est comme quand tu parlais au tout début de la mémoire du futur, où je te disais, ben, on a quand même un but à atteindre. Ben, la ligne de temps aussi, elle a des jalons. Donc en fait, elle va évoluer en fonction de nos expériences, mais elle a des étapes aussi à franchir et elle y passera. Enfin, elle fera tout pour y passer. Après, peut éventuellement éviter des jalons, mais malgré tout, il y a un ensemble cohérent d'expériences. Il y a des étapes et elle n'oublie pas les étapes, elle non plus, tout comme nous, quoi. Quelque part, on peut oublier l'étape, elle peut oublier l'étape, mais en général, il y a quelque chose qui nous anime. Et la ligne de temps, elle va, par exemple, si nous, on l'emmène un peu trop à gauche par rapport à ce qui était prévu, eh ben, elle va se tordre un petit peu plus à droite quand elle va se développer. d'accord. Elle a Donc quand oui, même on peut cette... influer, mais jusqu'à un certain point. ouais, il y a une ligne directrice et Mm. des barrières qui peuvent créer. Mm. D'accord. Alors j'ai envie de complexifier un petit peu la chose. Voyons. C'est déjà bien Alors, complexe, hein. ouais, mais ça va être encore mieux. Alors, certaines théories, certains chercheurs pensent qu'il y a un sens qui va du passé vers le futur, et d'autres qui pensent qu'il y a du futur vers le passé. Dans vos spirales, est-ce qu'il y a toujours le même sens? Dans la nôtre, est-ce qu'elle a un sens montant, un sens descendant, un petit peu comme les ascenseurs? Ça me dit qu'ils ont raison tous les deux. Je vois un truc, ça fait comme ça, tu sais. Ça va, ça vient, ça dépend, ça fait un truc comme ça. Et ça grandit, en fait. Parce que tout évolue, tout change. D'accord, Et tout Florence? ça, Ah, pardon. ça dépend, excuse-moi, Vas-y, vas-y, tout vas-y. ça, ça dépend des consciences, de l'instant T de la conscience, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle vit. Et c'est ça qui va faire bouger le truc comme ça, en fait. D'accord. Y a pas, c'est pas forcément linéaire, mais ça peut s'élargir aussi sur le côté. Ouais. Si je comprends Ouais, bien, c'est pas forcément linéaire, non. d'accord. Florence, pour toi? Et j'ai du mal à conceptualiser le futur vers le passé. Je suis en train d'essayer de me représenter. Je vais juste pouvoir vous aider. On va mettre des couleurs. La couleur bleue qui va du passé vers le futur et la couleur rouge qui va du futur vers le passé. Et ces couleurs, maintenant, vous apparaissent. Est-ce que c'est un petit peu plus clair à percevoir? Ça C'est se, pire pour moi. ça se mélange. Exact. D'accord, ah, ça fait du violet alors. Non, non, oui, enfin, ça se tourne autour, en fait, et tout d'un coup, ben, c'est comme tout à l'heure, c'est comme si on était figé, comme si ça disait le passé et le futur, c'est quoi? C'est là où je voulais en arriver. Alors du coup, notre petite essence, est-ce que vous voulez que je vous enlève les couleurs? Ou vous le faites Ça, par vous-même? oui, ouais, ça changera rien. Ouais, c'est pas important. Mais ça a fait D'accord, un nœud, en fait, ça a fait un nœud où on était, et ça nous tourne autour, enfin, moi, ça me tournait autour, sans d'accord, évoluer, en fait, c'est très bizarre. Mais si tu d'accord. veux, c'est comme si au début, c'est comme une pelote de laine qui s'enfile autour de moi, les deux, quoi, chacun dans son sens, dans le sens Mhm. inverse, les deux, et qui grandit, grandit, grandit avec le temps, si je puis dire, sans savoir où il est, ce fichu temps. D'accord. Alors du coup, ma question, et on va revenir au sujet de l'enquête, puisque là on n'a fait que vraiment que des descriptions. Est-ce que, alors une âme, une essence, est-ce qu'elle peut prendre l'ascenseur pour monter, puis reprendre l'ascenseur pour descendre,
monter vers le futur et revenir vers le passé. Entre deux incarnations, hein. Entre deux incarnations, oui. Ben Pour oui. moi, oui. Véronique. Ouais, ouais. Toi, du coup, est-ce que la mémoire du futur peut générer une vie passée? Je dirais, elle peut modifier. Modifier carrément. Donc si on modifie le passé, on modifie le futur, son futur futur. Ouais, ouais. Parce qu'elle peut venir avec des aptitudes qu'elle a apprises dans le futur et elle les amène dans le passé. Mm. Ça veut dire que le passé alors je vais mettre un taux vibratoire parce que ça sera beaucoup plus facile à exprimer. Le fait d'avoir fait une expérience dans le futur et de revenir dans le passé, Mm. sa vibration, son taux vibratoire est beaucoup plus grand puisqu'il a accumulé de la connaissance, de la compétence. C'est quelqu'un qui va briller dans le passé, oui. C'est quelqu'un qui va briller dans le passé. La phrase est extraordinaire. Quelqu'un qui va briller dans le passé. Florence, je te laisse voir si quelqu'un veut bien se présenter dans ce cas, quelqu'un qui va briller dans le passé. Véronique, pour toi? Mhm. Moi, ce que j'entreaperçois, c'est que s'il y a quelqu'un du futur qui va dans le passé, il peut être un observateur. Observer ce qui se passe, les choses parce qu'il sait déjà ce qui va à peu près se passer et c'est comme s'il pouvait rectifier, mais alors de façon extrêmement subtile, des toutes petites choses, parce que si c'est trop important, ça casse tout, c'est pas possible. Mais il peut modifier, mais vraiment, c'est vraiment extrêmement subtil pour garder un certain équilibre, pour pas que ça se casse la binette, par exemple. Il y a des petites choses subtiles, donc ils sont là comme des observateurs. Donc ils sont hyper discrets en fait. D'accord. Et comment il sait qu'il doit être discret? Parce que s'il vient se réincarner dans le passé, est-ce qu'il a son voile de l'oubli qui est beaucoup plus fin que les autres? Ou il vient s'incarner avec ou sans voile de Ah mais l'oubli? moi le gars il s'incarnait même pas dans le passé, c'est vraiment un gars qui était incarné D'accord. dans le futur qui vient dans le passé quoi. D'accord. Et hier soir, je suis tombé sur une émission là-dessus qui était assez rigolote. On parlait de ce fameux personnage qui est allé voir un discours, qui avait un t-shirt et des lunettes de 40 ans plus tard. Alors du coup, Véronique, tu es en train de me dire que des personnes peuvent voyager dans le temps. Ouais. Et le fait de modifier dans le passé va modifier dans le futur. Ouais, mais c'est très subtil, hein. Tu peux pas faire des trucs de ouf, hein. C'est vraiment comme des petits rééquilibrages qui vont faire que, je sais pas, on peut peut-être éviter quelque chose ou, enfin, c'est très très subtil. D'accord. Et le but est toujours lumineux? Ben, si je fais ce qui me, c'est oui, D'accord, c'est parce que le tu but. peux pas modifier. Enfin, c'est lumineux. Point. Je ne D'accord. sais pas comment Il dire, mais il y a une loi qui l'interdit peut-être. voilà, voilà, c'est ça. Voilà, on en a trouvé peut-être une de C'est pour plus. ça, tu vois, que c'est vraiment très, très, très subtil. C'est D'accord. vraiment l'observateur, quoi. Ah oui, c'est Et, la loi de ne pas changer le futur. tu peux pas modifier ce qui est. Donc, il y a des petites choses qui peuvent s'ajuster. Vraiment, tu vois, je sais pas, genre, il y a quelqu'un qui va être blessé ou parce que quand il doit mourir, va mourir, mais la blessure ne peut être un tout petit peu moins profonde. Enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Ce qui doit se faire se fait, mais ça peut être très légèrement modifié, ce qui permet à la personne après de peut-être corriger très légèrement. Enfin, ça bouscule pas la ligne de temps, quoi. D'accord. On n'est pas dans le retour vers le futur. Non, Bon, non, non. c'est vraiment du C'est plus trop subtil que violent, ça. ça. D'accord. Ouais. Là, c'est vraiment du film pour dire de faire sensation. D'accord. Florence, pour toi? Bah, moi, j'en ai un qui s'est incarné. Alors, qu'est-ce Donc qu'il les peut nous dire? conditions sont peut-être pas les mêmes. Bah, il s'appelle Léonard de Vinci. Ah, chouette. Il y avait longtemps que je voulais discuter avec, Ah, alors, je sais pas si on peut mais discuter c'est pas avec, le sujet. C'est mais, c'est- c'est pas le sujet, mais c'est vrai que, mais en fait, c'est pas qu'il a. Alors, c'est pas qu'il a bouleversé le futur dans la mesure où il n'a pas amené tous ces engins qu'il a dessinés, tout ça.
En revanche, il a amené l'idée qu'on pourrait peut-être Oui. les faire. Donc en Mm. fait, il a accéléré quelque chose. Lui, il vient d'un futur où ça a été long de développer tout ça. Et parce qu'il vient apporter les idées, comme Tesla, hein, C'est ça. Il fait des avancées technologiques. Mais c'est plus, rien que plus par... vite que qui auraient Voilà, été faites, qui ont été pour lui à son époque. Sauf que lui, il n'était pas sur une ligne de temps où quelqu'un était venu donner l'idée avant. Tandis que donc là, il bouleverse un peu parce qu'il nous donne l'idée avant ce que lui a vécu. Vu qu'il nous vous comprenez, hein? oui, j'ai très bien compris. Ok, d'accord. Donc où il fait donner des petits coups d'avancée parce que il y a des choses où c'était pas la peine d'attendre tout ce temps, on va dire. C'est accepté par les lois de l'univers, on va dire, qui viennent au moins donner l'idée. Il n'amène pas les engins, mais il donne l'idée. Et après, ça germe, Ouais. mais ça germera plus vite. Ça me dit qu'en fait, il est resté vachement. C'est comme s'il était resté branché sur son essence. Donc, comme il est très branché avec son essence, il peut se permettre ça. Et ce qu'il va faire sera juste. Tu vois, Oui, c'était. il est Oui, pas dans Oui, l'ego, dans le. Il est connecté, quoi, le gars. d'accord. Tout ça dans l'évolution du collectif Mm. pour créer un futur Bah après, qui passe ses âges. voilà. Après, Donc du coup, son copain Tesla, je pense que ça doit être la même chose. ouais, c'est la même chose. En revanche, moi j'en ai vu, tu sais, l'autre fois, et je les ai revus tout à l'heure, quand tu as dit trouver quelqu'un qui est venu dans le passé et tout, je me suis encore refermée parce que j'avais encore l'image de ces dieux grecs là, de ces. Mais eux, ils venaient pas pour apprendre aux hommes, ils venaient juste pour être se les maîtres. servir. Voilà, se La servir. serveur. Ouais, Mm. ça c'est les contacts extraterrestres. Mais C'est qui eux aussi, hein, ils vont sur différentes lignes de temps. Mhm. Ils traversent des portails, hein, donc pas forcément en réincarnation, hein. Des lignes, enfin, ils Non, traversent des là, ils lignes de sont temps. vraiment arrivés eux, ils sont arrivés du futur, incarnés comme ils étaient. c'est du D'accord, voyage dans le temps, là. C'est Oui, enfin c'est c'est plus un voyage de. dans Ils le ouais, vont temps. Ouais. d'un endroit à un autre comme ça. Mm. d'accord. C'est bien génial. Pas pour ceux qui subissent. Ce qui est génial, c'est ce que vous décrivez. Mm. Alors du coup, on va passer sur le futur d'une personne. Est-ce qu'il peut avoir des prémonitions? Est-ce qu'il peut avoir un futur, voir un futur qui va exister et qu'il a vécu? C'est plus ça. Il voit un futur qu'il a vécu. Déjà. Enfin, je veux dire, ça, c'est possible. D'accord. Oui, d'avoir Là, des rémanences parce que c'est marqué en lui, quoi. C'est marqué en lui, donc s'il se concentre un peu, il va le voir. Véronique, pour toi? Ça me dit oui. Alors quand on Après, fait... est-ce qu'il en est conscient? C'est autre chose. Voilà, tu devançais juste la question que j'allais te poser. Et le fait d'avoir la sensation de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu. Ça arrive assez souvent, pas forcément toutes les personnes, mais ça se dit maintenant C'est- plus ouvertement. Non, pour moi, c'est pas ça me dit non. On D'accord. n'est pas sur le même sujet, là. Ouais, c'est pas la même chose. D'accord. C'est plus sur quelqu'un, tu vois, quand on parle de voyants, ou qui sont encore branchés sur comme une vie future, et ils reçoivent comme des informations. Tu vois, c'est plus ça. Après, le truc que tu as l'impression d'avoir vécu, ça n'a rien à voir. C'est comme s'il y avait un bug dans la ligne de Ouais, temps ou dans la matrice, ou il y a comme un bug. c'est un tout petit bug, hein, parce que Oui, c'est un trois fois rien, ça. D'accord. Pas sur ce sujet-là. D'accord. Non, mais par exemple, pour prendre De Vinci, je sens qu'en lui, il y avait la certitude que ce qu'il faisait était vrai. La certitude que ce qu'il était en train de dessiner, ce qu'il était en train de créer, c'est un feu qui Mm, venait de l'intérieur de mm. lui. Et quand il le faisait, il était sûr à 100%. En revanche, il n'avait pas conscience qu'il venait du futur, hein. D'accord. Ça veut dire que le voile de l'oubli, il était bien présent. Le voile de l'oubli, oui, Il n'y avait pas mais la connexion. malgré tout, il y avait quelque chose en lui Ouais, qui parce lui qu'il était disait que, connecté. ouais, il y a quelque chose, hein. Il était connecté à son essence, du coup, il était tellement que voilà, ça, quand il dessinait, ça partait, quoi. Mm. Il savait, tout ce qu'il a dessiné, c'était d'une précision. Il savait. Mais D'accord. il savait pas comment il savait. Et il se posait même pas la question. Je pense qu'il se trouvait génial, d'après ce que je... On dirait qu'il est là, hop, allez hop, il fait ses dessins, il est sûr à 100%. D'accord. C'était juste.
C'était juste de C'était faire ça, juste. à se faire un moment. C'est pas qu'il s'y est pas repris à plusieurs. Il a fait peut-être à plusieurs reprises, tu vois, mais son objectif, il l'avait. Il avait l'idée de la chose qu'il voulait créer. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On pourrait déjà remercier Léonard de Vinci d'être venu, espérant qu'il se représente une autre fois sur un autre thème, qu'on puisse un petit peu avancer et bavarder. Alors, cette spirale, elle a une conscience, et on va comparer une spirale à côté. Est-ce qu'elles ont les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'elles ont la même vitesse, le même scénario? Moi, ça me dit que toutes sont différentes. D'accord. Et le fait qu'elles soient différentes, qu'il y a plein d'informations qui peuvent s'intraconnecter et qui fait que ça peut recréer de nouvelles spirales. Ça me dit ça. D'accord. On va partir vraiment par notre petit noyau. Notre petit noyau personnel interagit avec d'autres noyaux personnels qui font un effet de groupe. L'effet de groupe tend vers un futur potentiel. Et ce futur potentiel, à travers cette spirale, peut rentrer en connexion dans une autre spirale pour qu'il y ait peut-être un échange des essences de groupe et des essences personnelles. Ouais, c'est que des interactions en fait, hein, D'accord. C'est marrant, j'ai la sensation que parfois elles s'attirent, aussi. comme si D'accord. c'était aimanté. Et donc les points de jonction, c'est que quelque part, oui, elles sont différentes, elles peuvent ne pas être au même rythme et tout ce qu'on veut, mais aux endroits où elles s'attirent, elles ont forcément quelque chose qui se ressemble, puisqu'on peut passer de l'une à l'autre au point de jonction. Et donc on peut pas passer, par exemple, de Cro-Magnon à 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a quand même quelque chose pour s'attirer, pour être proche comme ça, c'est qu'il y a quand même une convergence. D'accord. Moi, quand je vois des spirales comme ça qui s'attirent et qu'elles se touchent, ça fait comme une autre, la naissance de quelque chose d'autre encore. Ah, il y a une troisième spirale qui se Mm. crée. Ouais, ça fuse dans tous les sens, hein. Les futurs potentiels créent des futurs potentiels qui créent des futurs potentiels. C'est à l'infini. Mm. Alors, une question. Qui c'est qui a créé la première? Très bonne question. C'est Parce que, bizarre parce que quand tu dis ça, ça me fait comme un jet de lumière comme ça d'un seul coup, tu sais. Mais alors, ça vient d'où? C'est marrant ce que tu dis de ton jet de lumière parce que moi j'ai vu aussi un point qui tout d'un coup se déploie, mais dans plein d'univers, en fait, dans tous les, dans, dans tout, enfin, comment dire? Alors, je vais reprendre l'histoire de mon jeu vidéo, là. Sur tous les plateaux, il y a au moins un jet qui part. d'accord. Un petit peu Sachant que les niveaux s'auto-créent aussi, hein, après. Mm. Mais ouais, je vois, il y a un point de départ, mais alors te dire qui, quoi, comment. Ouais, on n'a pas accès à l'info, hein. Enfin, moi, j'ai pas accès, hein. Par contre, Comme c'est s'il y bien avait, centré, hein. il y avait un plafond là et j'arrive pas à le passer. Moi, c'est comme un kaléidoscope au milieu, donc je sais pas d'où il part. Parce que je vois quelque chose comme ça qui. Tu vas avoir l'impression de voir le point, mais t'es pas sûr que c'est lui que tu regardes. C'est peut-être le Mm. copain. C'est des milliers de miroirs que je vois quand je veux regarder un point, quoi. On dirait une énergie hyper forte, concentrée à un endroit, et puis tout d'un coup, pff, mais d'où elle vient, comment elle a été créée, je sais pas. Oui, pour nous, c'est peut-être inconcevable, hein. Oui, peut-être. Parce qu'en plus, la sensation que ça me fait, donc c'est comme s'il y avait un point entouré d'un kaléidoscope, mais comme si même ce point venait de ces D'un facettes de autre. kaléidoscope Ouais. pour se recentrer et exploser. Ouais, ouais. C'est- J'essaie de vous suivre, hein, parce que c'est. tu Ah vois, le ben, kaléidoscope, tu as plein de facettes, ok? Oui, oui. Non, mais Tu as l'impression que lui, il se reflète dans les facettes, mais tu as aussi l'impression que qu'il a été chaque créé facette parce se qu'il vient de reflète. chacune des facettes. Voilà. Ouais. Et ça n'arrête pas. moi, je partirais. Vous me dites si ça résonne ou pas, hein. Mm. Est-ce qu'on ferait pas tout simplement partie d'une expérience? C'est comme un créateur de jeux vidéo, parce que je prends Ton Ouais, mon exemple, image. pardon. ton exemple. Hmm. Ton créateur de jeux vidéo, il va créer un jeu vidéo. Il est derrière la sphère de Véronique, qu'on ne peut pas traverser. Et il va distribuer ces jeux vidéo. Chaque jeu vidéo, il peut y avoir
des personnes qui se connectent à l'intérieur, un petit peu comme Mhm. des serveurs, Mhm. et chacun va expérimenter sa propre vie à travers en interaction avec les autres joueurs sur plusieurs plateaux. Et après, il peut y avoir des interactions interserveurs qui partiraient à droite, à gauche. Des mutations. Ça me fait penser au jeu World of Warcraft. Mhm. C'est vraiment ça, c'est vraiment des serveurs, ça ressemble, c'est plutôt ça qui me viendrait. Donc tout ça pour en arriver, est-ce que tout ça c'est pas un aspirateur à expérience? Quoi, Et aspirateur? parce qu'il prendrait, Ah, il d'accord, oui, s'imprégnerait ok. de toutes les expériences. Parce que moi, je l'aurais vu, tu vois, dans l'autre sens, un diffuseur d'expérience, ton créateur de jeux vidéo. Mais Ou un oui, diffuseur après, il en d'expérience. récolte. Voilà. Oui, Et mais dans après les deux sens. Ouais, il ouais. en récolte, tout à fait. Si, c'est ça. C'est ça, sauf que chaque ligne de temps s'auto-crée, mais alimente pas forcément qu'elle. Elle va alimenter un créateur qui est au-dessus d'elle aussi, qui est plus vaste. Si tu regardes Pourquoi une pas? ligne de temps, on va dire elle a son identité propre, son existence propre, Mhm. mais derrière, il y a le créateur de jeux vidéo. C'est comme si elle est un jeu vidéo, il y a le créateur de jeux vidéo au-dessus qui va bénéficier de l'expérience de la ligne de temps. Tout à fait. C'est ce que j'ai essayé Hmm. d'expliquer. Même si elle s'auto-crée quelque part dedans. Mais c'est pas elle qui a donné l'impulsion première, c'est le créateur du jeu vidéo, C'est ça. qui est dans le kaléidoscope à l'heure qu'il est. Véronique, t'as pu suivre un petit peu ou? Ouais, moi j'essaye de voir et là tu vois je suis dans une grande lumière et j'arrive pas à voir le bout quoi de ce que ça peut être. Parce il y a quand même des règles strictes et c'est toujours dans le côté positif, tu vois. Après, tu peux faire toutes les expériences, mais il y a quand même des choses. Bah, c'est comme une espèce d'alchimie où il y a des choses que tu peux pas faire. C'est vraiment Que t'es pas autorisé à faire ou que tu peux pas faire que physiquement. t'es pas autorisé à faire, parce que sinon c'est comme si ça allait tout dérégler, tout péter, quoi, tout pouf. Et c'est pas possible en fait. Comme si celui qui essaierait de trop falsifier, comme on est dans la vidéo, ce jeu vidéo, ben il se prendrait une grosse décharge, puis paf! Un peu le virus. Le Ouais, virus et qui veut tout c'est. déprogrammer, on reste vraiment dans le Ouais, mais thème. il peut pas. Et après, il y en a, parce que ça fait partie des expériences à faire pour pouvoir grandir. C'est là que je vois pas d'où, qui a créé. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de mettre un nom, un mot. Je pense qu'on n'a pas la capacité de l'exprimer, en tout cas. D'accord. Peut-être que si on n'avait pas, si on était en télépathie juste, on comprendrait direct, tous entre nous, mais pour l'envoyer avec des mots, j'y arrive pas, tu vois, ça me fait, D'accord. Non, mais c'est pas ça grave, c'est me, pas grave. Mais moi, j'ai même vu que plusieurs créateurs de jeux vidéo peuvent créer un jeu vidéo en commun, voire plusieurs jeux vidéo en commun, voire plusieurs paliers de plusieurs jeux vidéo en commun. D'accord. C'est pour ça que c'est tellement vaste. D'accord. Bon, c'était une question qui a ouais, bon, pris. le départ du départ, c'est, Ouais, le grand départ, je sais même pas s'il y en a qu'un. oui, plus, parce qu'il y a plusieurs univers Ouais, j'ai pas du tout l'impression qu'il y en ait qu'un. qui s'interconnectent. D'accord. C'est subtil, hein, c'est Ouais. complexe. Je crois que ça, On se sent tout petit. ouais, à un moment, On a c'est. l'impression qu'on est ballotté. Ouais, mais enfin, moi, je suis ballottée, là, tu vois, Ouais, ouais. j'ai l'impression de. Moi, ça me dit, regarde en toi. Parce que c'est vrai qu'on est une reproduction de ce qu'est l'univers aussi. Il y a une partie en particulier. Bah, si tu regardes ton corps, comment il fonctionne dans l'infiniment petit, ce serait presque les mêmes principes que dans l'infiniment grand, finalement. Puisque tout est reflet de. Puisque, bah, oui, regarde comment. Ici, on s'incarne et on fonctionne. On est de l'énergie pure aussi, mais on vit cette matière. Pour que cette matière existe, eh bien, là aussi, il y a une structure.
vraiment subtil là encore. Si notre conscience elle devenait plus grande, ben on s'unifierait un peu plus avec cette subtilité et là on aurait comme une espèce d'ouverture sur une forme de réalité de ce qu'est l'univers, de ce que sont ces lignes de temps, etc., etc. Et là, c'est comme si on s'était renfermé dans une espèce de coquille, mais qui reflète tout cet extérieur, tout cet univers, mais on est fait en sorte pour pouvoir expérimenter ce côté matériel. D'accord. Florence, un dernier mot? Oui, j'étais juste avec plusieurs personnes qui ont fait avancer l'histoire avec un grand H, on va dire. Mhm. La science, la médecine, les idées de manière générale. Il y en a quelques-uns qui effectivement ont capté, comme tu disais dès le départ, la mémoire du futur. Est-ce qu'il y a des noms célèbres connus? Tu vois, par exemple, Platon, Mhm. qui était en avance. Enfin, il y a eu cette période des philosophes. En fait, régulièrement, il y a une petite graine qui arrive et qui. Il y a vraiment l'avancée, la véritable avancée, et puis il y a la petite graine qui vient de plus loin et qui vient donner un petit coup de pouce, quoi. D'accord, comme disait Véronique. C'était Tout ne vient subtil. pas du futur, mais oui. Non, incarné. Enfin, moi, je les vois incarnés, mais il y en a certainement dans le subtil, mais à chaque fois, moi, les miens, je peux donner des noms, quoi. S'ils sont décédés, tu peux donner des noms. S'ils sont, Mais je t'ai dit, il y a Platon, il y a effectivement Platon, Tesla, De Vinci, quelques-uns comme ça. D'accord. Galilée, hein, pour Bon, l'instant, ben, c'est les seuls qui me viennent. et dans le futur, il y en a d'autres qui viendront. Tu peux même dire, dans le passé, il y en a d'autres qui viendront. Mm. Tout à fait aussi. C'est bien, t'es bien raccord. Donc, c'est bien la mémoire du futur qui va dans le passé. Ouais, c'est ça. Eh oui, parce Voilà. que alors, quand tu parles de mémoire, ça me dit que dans notre corps, dans cet ADN qui est formé de plein de petites branches, tout ça, là, t'as un paquet de mémoire là-dedans. Et si on avait vraiment accès à ça, on aurait peut-être déjà quelques réponses. Parce que tout est gravé en nous aussi. Je pense qu'on a vraiment fini de faire le tour. Alors, merci Véronique, merci Florence pour ces belles informations qui ont été un petit peu au niveau de notre futur passé, de nos lignes de temps, mais qui a été très 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 révélatrice de beaucoup d'avancées scientifiques. Donc voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à mettre un commentaire bienveillant, de vous abonner, mettre un pouce levé. Ça sera toujours le bienvenu. Merci.